La communauté soninké en France, dont sont issus Lassana Bathily, héros de l'Hypercacher, et Mahamadou Gassama, super-héros du 18e arrondissement, a voulu magnifier à travers leur bravoure l'éducation et la culture soninké. Pour l'Association pour la promotion de la culture soninké, ces deux garçons n'ont fait que traduire l'éducation qu'ils ont reçue. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes juste un indice, un modèle concentré et réduit de certaines valeurs cardinales des soninké. Le respect de l'autre, le travail, l'entraide, le partage, la solidarité, l'altruisme, le courage et la bravoure. C'est de notre tradition qui procède cette culture, celle du déplacement d'hommes, de la rencontre avec d'autres peuples, de la migration à chaque fois que l'histoire et les circonstances l'imposent. Partir ailleurs, c'est aller travailler pour que d'autres puissent survivre, pour que la famille ne disparaisse pas, pour que le terroir puisse exister encore avec cet esprit de partage, d'entraide et de solidarité. Point de villégiature, point de tourisme, point de divertissement. C'est le sacrifice suprême qui guide ainsi le sens fort de la morale, de l'endurance et de la persévérance. Voilà campé ces héros d'aurore jusqu'à la fin de la mission. Voilà pour résumer le soninké, le djoula, le sarakoulé. Selon les différentes appellations, mes enfants, vous êtes ici pétris dans une culture soninké qui elle-même procède d'une grande civilisation, le Wagadou. Depuis le IVe siècle, a été le premier État noir organisé en empire, connu de l'histoire écrite et orale. Le Wagadou avait déjà inventé le vivre ensemble des peuples et des cultures venues de divers horizons en instaurant le respect et la tolérance absolue des différences culturelles et religieuses, gage de paix et de prospérité. Ce modèle de diversité, de solidarité et de brassage a été la source et la sève de la puissance. Le socle et le moteur des grands empires du Mali, de Gao, qui se sont succédés sur les terres du Soudan occidental jusqu'au XVIe siècle, après Ouagadougou. Vous êtes le porteur de cette continuité. Saint-Denis, ville-monde, ouverte à l'autre, à l'étranger, lieu de rencontre et de brassage de toutes les origines. Saint-Denis nous donne à voir ce modèle du vivre ensemble, ville populaire, ô combien riche humainement et solidairement. Mes enfants, vous partagez avec la ville de Saint-Denis ce passé de grandeur, ces valeurs humanistes. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes nos enfants, dignes de l'enseignement de vos parents et de vos ancêtres, pour les avoir écoutés et entendus. Vous êtes dignes de vos parents pour avoir intégré leur enseignement dans votre fonctionnement jusqu'au réflexe que vous avez su traduire de façon héroïque. Lassana Bathily, en 2015, Mahamadou Gassama, en 2018. Ce n'est pas seulement le soninké qui est célébré ici, mais plutôt cette vertu cardinale, universelle, qui est le courage indispensable pour dépasser la peur et affronter la mort. Face à un enfant perché dans le vide, au balcon d'un 4e étage, Mahamadou Gassama, tu as eu le réflexe naturel et spontané, altruiste, de secourir un enfant dont la vie était en danger. Tu as agi en conformité stricte avec ton éducation soninké t'a inculqué. Agir pour l'autre avant de penser à soi-même tant que les forces te le permettent. Lassana Bathily, sans réfléchir, tu as enfermé dans une chambre froide hommes et femmes pour les faire échapper à une folie meurtrière. C'est la raison pour laquelle les services ont compris que tu étais d'une autre éducation,
se mettre en danger physiquement, sur mer, sur terre, dans les airs, pour sauver des vies humaines. Je ne vous félicite pas, mes enfants. Je vous salue pour avoir retenu les leçons morales et surtout hautement éthiques que vos parents et vos ancêtres se sont efforcés de vous transmettre. Merci pour les avoir intériorisés et les avoir mis en œuvre fort opportunément en sauvant, en protégeant et en préservant des vies humaines. Devant cette nation, désormais votre patrie, je proclame ici notre honneur partagé, notre haute idée de ce pays, à tradition d'accueil, votre deuxième patrie, la France. Grâce à l'action des jeunes Maliens, c'est l'ensemble de la communauté malienne en France qui se retrouve honorée et glorifiée. Ils contribuent à dédiaboliser l'immigré, assure le maire de Saint-Denis. Quand vous êtes intervenu dans la presse, auprès des vôtres, vous avez toujours refusé d'être considérés uniquement comme des héros et revendiqué que vos actions furent avant tout profondément humaines, et c'est en cela qu'elles sont d'autant plus fortes. Rappelons-nous l'horreur de l'hypercachère, ce 9 janvier 2015. Imaginons le sentiment d'urgence impérieuse quant à la vision d'un enfant en danger de mort. Le courage de messieurs Gassama et Bathily, nous le reconnaissons et nous leur témoignons toute notre gratitude aujourd'hui. Je pense qu'on peut les applaudir. Mais au-delà de ça, moi je souhaite surtout intervenir sur la profonde imprégnation de la culture soninké dans vos actes, à laquelle je souhaiterais que nous fassions honneur ce soir. En effet, cette culture constitue une culture où le récit, la fable, le chant sont très importants et vantent la tolérance, l'ouverture aux autres, la sagesse, le courage. Tout ce dont vous avez fait preuve. C'est surtout dans le conte que la culture soninké a ses racines. Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image, disait Amadou Hampâté-Bâ. Le conte soninké est populaire, c'est-à-dire créé par et pour le peuple. Ils disent quelque chose de fort, de l'importance cruciale conférée à l'éducation. Et nous en avons quelque chose ici. Il me semble fondamental de rappeler ces éléments, puisque nous sommes toutes et tous ensemble ce soir. Notre époque a besoin de créer autant d'hommes providentiels que de boucs émissaires. Ainsi, au-delà des tentatives de nombreuses figures médiatiques et politiques de faire de messieurs Gassama et Bathily des héros, et ils ont raison en ce sens, il ne faut pas que ce soit un effet miroir pour trouver ailleurs des boucs émissaires aux difficultés du pays, qui sont souvent les mêmes, les immigrés, les sans-papiers, les réfugiés. Il me semble que c'est le sens profond de notre rencontre. De ce soir, célébrer un vivre ensemble, un faire ensemble à Saint-Denis, qui nous font grandir, qui nous émancipent et qui parfois nous amènent à des actes d'engagement et de profonde humanité envers les autres. Ce que je souhaitais surtout partager avec vous toutes et tous ce soir, dans un contexte politique européen et malheureusement trop souvent national, hostile à l'altérité, les personnes arrivant sur notre territoire n'attendent pas d'obtenir leur papier pour participer activement à la société et contribuer à l'intérêt général. Les actes généreux et humains de messieurs Gassama et Bathily en témoignent. La richesse de la vie culturelle et associative de Saint-Denis en est une autre preuve. Pour le ministre porte-parole du gouvernement du Mali et la sous-préfète de Seine-Saint-Denis, Bathily et Gassama perpétuent des valeurs qui ont toujours caractérisé le Mali et la France. Pour la République française, ces hommes sont des héros et surtout des exemples pour toute la jeunesse de notre pays. Solidarité, don de soi, courage, voilà pourquoi ce sont des exemples pour notre jeunesse. Vous êtes devenus un exemple car des millions de gens vous ont vu. C'est normal que la nation vous soit reconnaissante, a dit le président de la République française, M. Emmanuel Macron, à Mamoudou Gassama le 28 mai 2018. Mais j'étais là en 2015, M. Bathily, j'étais là depuis quelques mois et je sais aussi ce que vous avez fait pour les otages de l'hypercachère. Soyez-en tous les deux remerciés. Ces deux jeunes sont des références pour nous. Ces deux jeunes sont des sources de fierté pour notre pays, pour la communauté soninké, pour le Mali, pour l'Afrique, pour la France, puisqu'ils ont fait acte de bravoure, de courage, d'honneur et d'amour, valeurs qui sont des valeurs fondatrices de notre nation et valeurs qui sont chères à la République française. Sachez que nous sommes fiers de vous. Vous avez fait acte de courage. Jean Jaurès disait que le courage, c'est d'agir, c'est de se donner aux causes nobles et justes.
sans savoir quelle récompense réserve à notre effort dans l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. En agissant, vous ne vous êtes pas demandé. En agissant, vous avez tout simplement fait acte de ce que vos aïeux vous ont appris. Napoléon disait que ce ne sont pas les fils qui perpétuent la mémoire des pères, ce sont les actions et les bonnes mœurs. Vous avez posé des grandes actions. Cela ne nous surprend guère, puisque la culture soninké est une culture de bravoure. La culture soninké est une culture de fraternité. La culture soninké est une culture d'amour. Et c'est ça le Mali, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'humanité. En recevant leur certificat de reconnaissance, les deux jeunes ont salué l'esprit de solidarité et de cohésion qui caractérise les Soninké à travers le monde. Ils disent être fiers de l'éducation reçue. Et moi, je fais juste naturellement parce que ça fait partie de notre culture et notre religion. Sauver d'autres personnes, ce n'est pas question que tu vas être héros pour ça. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est juste, on était tous qui étaient en danger. J'ai eu la possibilité de sauver d'autres personnes pour que ça ne finisse pas de massacre. Voilà, j'ai eu les bonnes réflexions. Ça n'a pas fini massacre. Après, je me suis sapé. Tout ce qui nous est arrivé, ça fait partie de notre religion. Voilà, c'est la religion qui nous a poussé à faire ça avec notre éducation, l'éducation soninké qu'on a eue avec nos parents. C'est ça qui nous a poussé les jours de la Taba.